Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les rendements d'échelle. Donc, c'est la 17e vidéo dans la playlist Microéconomie S2 sur l'étude du producteur. Donc, dans cette vidéo, comme je vous le disais, on va voir qu'est-ce que c'est que les rendements d'échelle et comment on va les calculer. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu les rendements factoriels. Et en fait, là, les rendements d'échelle mesurent une autre évaluation de l'accroissement de l'output. Cette fois-ci, quand on augmente simultanément et dans une même proportion tous les inputs. C'est-à-dire que si vous avez une fonction de production avec deux inputs x1 et x2, on va tous les deux les augmenter d'une même proportion. Donc si on les augmente, ce sera par exemple tous les deux de 1. Au début, on avait 5 inputs, enfin 5 inputs 1 et 7 inputs 2. Et quand on va les augmenter simultanément et dans la même proportion, ça veut dire qu'on va les augmenter en même temps et de la même proportion. Ça veut dire que si on augmente x1 d'une unité, on va augmenter x2 d'une unité. Et en fait, il existe trois types de rendements d'échelle. Donc, quelle est la nature de ces rendements d'échelle? Il en existe trois. Soit le rendement d'échelle est constant, c'est-à-dire en fait que si on augmente de t, c'est-à-dire qu'on va multiplier en fait x1 de t, x2 de t, et que finalement ça revenait en fait à avoir t fois f de x1, x2 pour tout t plus grand que 1. Alors parfois on va utiliser t, parfois on va utiliser le k, parfois on va utiliser le sigma, mais la lettre importe peu. C'est en fait tout simplement si on multiplie en fait si f de tx1 tx2 est égal à t fois f de x1 x2, ça devrait vous rappeler quelque chose. C'est pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur les mathématiques, c'est en fait tout simplement de la fonction homogène. C'est-à-dire que si on a ça est égal à ça, on a une fonction homogène et on aura donc d'ici un certain degré, mais en tout cas ici, si on retrouve cette égalité là, c'est que c'est constant. Ne vous en faites pas, on va faire des exemples juste après. Ensuite, un autre type de rendement d'échelle, c'est le rendement d'échelle décroissant. C'est lorsqu'en fait f de tx1, tx2 est inférieur à t de f de x1, x2. Et enfin, les rendements d'échelle croissants, c'est l'inverse. Donc, c'est lorsque f de tx1, tx2 est plus grand que t de f de x1, x2. C'est-à-dire que là, vous l'avez compris, pour savoir quel type de rendement d'échelle on a à faire, il faut tout simplement calculer f de tx1, x2 et ensuite voir est-ce que c'est plus grand que t de f de x1, x2, est-ce que c'est plus petit, est-ce que c'est égal. Donc ça, on va le faire ensemble juste ici. Donc, comment calculer les rendements d'échelle avec une fonction coupe de glace. Donc, on va faire avec une fonction coupe de glace, mais aussi avec une autre fonction qui n'est pas une fonction coupe de glace, juste ici. Donc, ça, c'est une fonction, bien sûr, on va vous le demander, mais c'est pour les substituts. Parfait. Donc, avant de calculer les rendements d'échelle pour cette fonction coupe de glace et de voir en fait pour une fonction coupe de glace, comment savoir si c'est croissant, décroissant et constant, parce que vous allez voir en fait que pour les coupes de glace, l'exemple ne s'applique pas, c'est-à-dire que ce qu'on a vu ici, ça va pas exactement être ça, vous allez voir. Et donc c'est pour ça qu'on va voir pour les coupes de glace, quelles sont les différentes natures de rendement d'échelle, puisque les coupes de glace, je vous rappelle que c'est la fonction entre guillemets la plus répandue avec sa forme convexe, etc. C'est pour ça en fait que coupe de glace c'est toujours vu à part, puisqu'on va dire c'est la forme qui revient le plus souvent. Donc pour une fonction coupe de glace, cette fois-ci j'ai décidé de changer, de mettre la lambda, comme ça au moins vous avez une différence avec tout à l'heure. Donc pour de glace, on va comme tout à l'heure multiplier les deux inputs par lambda. Donc on multiplie en fait, on augmente dans la même proportion, c'est-à-dire on fait x2. Si on fait x2 ici, on fait x2 ici. Donc on est bien d'accord qu'on augmente dans la même proportion. Et donc ce que ça va nous donner, c'est que en fait, on le sait d'avance, ça va nous donner lambda puissance k fois f de x1, x2. C'est-à-dire que c'est exact ça. Par contre, on est vraiment dans la fonction homogène. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir dans la playlist mathématiques 1, S2, de voir justement
les vidéos sur la fonction homogène, comment on montre qu'une fonction est homogène, puisque c'est exactement la même chose. Donc la valeur de k en fait, qui ici, elle va indiquer la nature des rendements d'échelle. C'est-à-dire que là, on va plus se fier au fait que ça soit égal ou que ça soit plus grand ou inférieur. Là, la seule chose qu'on va s'intéresser, c'est ici la puissance k qu'on va avoir lorsqu'on va calculer les rendements d'échelle. Si k est inférieur à 1, les rendements d'échelle vont être décroissants. D'accord? Donc ça veut dire que là, la puissance va être comprise entre 0 et 1 exclu. Et 0 d'ailleurs aussi. Si k est égal à 1, c'est-à-dire que si k est vraiment égal à 1, alors les rendements d'échelle sont constants. Ça veut dire que si j'augmente de lambda fois 2, ici, l'output va augmenter fois 2. Si par contre ici k, donc la puissance k est supérieure à 1, les rendements d'échelle sont croissants. En fait, tout ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ici, je vais augmenter d'une certaine proportion. Et en fait, j'ai envie de savoir, est-ce que l'output va augmenter de la même proportion? C'est-à-dire que si, par exemple, j'avais deux outputs, enfin deux inputs x1, deux inputs x2, et que ça me produisait, on va dire, 3y. Et ensuite, là, je vais faire fois lambda, et lambda, c'est égal à, allez, on va dire lambda est égal à 3. Donc là, je vais faire fois 3. Donc, je vais avoir, donc ici, je vais avoir 6x1. Ici, je vais avoir 6x2 aussi. Et en fait, j'ai envie de savoir, est-ce que là, le 3y va lui aussi faire x3? Est-ce qu'il va être inférieur à x3 ou bien plus grand que x3? Et en fait, si c'est inférieur à x3, c'est-à-dire que j'ai triplé mes inputs, mais finalement, j'ai que 7y, donc ça n'a pas fait x3. Donc, c'est des rendements d'échelle décroissants. Si par contre j'obtiens x3, ça veut dire que c'est constant, j'ai augmenté x3, mon output a augmenté de x3. Par contre, si il augmente par exemple on obtient 15y en faisant x3, ça veut dire que ça a augmenté beaucoup plus que les inputs et donc que c'est des rendements d'échelle croissants. C'est pour ça en fait qu'on s'intéresse à ça. Mais là, bien sûr, ça c'est un cas très simple, mais en calcul, c'est comme ça, en faisant une démonstration. De toute façon, le calcul va être fait juste ici pour vous montrer. Donc j'espère que vous avez compris en fait que pour les fonctions coupe de glace, c'est l'exposant k qui va déterminer le type de rendement d'échelle. Donc là, on va faire un exemple. Avant de faire cet exemple, je vous rappelle comme d'habitude qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous, en tant qu'étudiant, vous puissiez gagner de l'argent et peut-être aussi faire moins de dépenses chaque mois. Vous avez deux liens qui vous permettent de gagner de l'argent. Donc allez les voir. Et un lien, c'est une application qui vous permet d'économiser en fait à chaque fois que vous faites vos achats, vous allez récupérer une partie de votre argent. Donc allez voir ça, le lien de l'application et des deux autres liens sont en description. Donc exemple, on a une fonction coupe de glace. Donc pourquoi c'est une fonction coupe de glace? Je vous rappelle qu'une fonction coupe de glace est de la forme ax1 puissance a, x2 puissance b. Donc je vais l'écrire ici. Une fonction coupe de glace c'est a fois x1 puissance a. Bon, on peut c'est A majuscule, et x2 puissance b. Et ici, pourquoi c'est une fonction coupe de glace? Parce que je vous rappelle que lorsque un nombre est à la racine carrée, ça revient à le mettre à la puissance 1/2. Donc en fait ici, le a c'est 1/2 et b c'est 1/2. Sauf qu'à la place de mettre 1/2, on a mis la racine carrée. En fait, la racine carrée, c'est comme si c'était la représentation de la fonction 1/2. Et le a ici, c'est égal à 1. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on a cette fonction-là. Il faut vraiment savoir repérer les fonctions coupe de glace. Donc, maintenant que vous savez que c'est une fonction coupe de glace, on veut savoir quel type de rendement d'échelle on a à faire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer f de lambda x1, lambda x2. On va tout simplement remplacer ici x1, x2 par lambda x1, lambda x2. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, c'est égal à lambda x1 à la racine fois racine de lambda x2. Ça, c'est égal à quoi? Quand vous avez a racine de a fois b, on peut mettre que c'est racine de a fois racine de b. D'accord? On peut les séparer. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. D'ailleurs, pourquoi j'ai mis 1? Ici, c'est 1. Donc, j'ai séparé les deux. Donc, j'ai mis racine de lambda fois racine de x1 fois racine de lambda fois racine de x2. Donc là, en fait, j'ai séparé toutes les valeurs pour les mettre chacune toute seule. Et là, en fait, j'ai vraiment fait très doucement pour que vous puissiez suivre. Tout d'abord, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, à la place de réécrire, déjà, j'ai mis les lambda d'un côté et les x1, x2 d'un côté.
mais toujours pas d'un côté du égal, juste le côté gauche de mon équation. C'est-à-dire que je les ai mis ici, et à la place de mettre la racine, j'ai mis la puissance 1/2, puisque je vous ai dit que mettre la racine, ça revenait à mettre la puissance 1/2. Et quand vous avez lambda puissance 1/2 fois lambda puissance 1/2, donc ça fait quoi? Ça fait lambda puissance 1. Parce que A fois B, A fois A au carré, enfin A, lambda puissance A fois lambda puissance B, c'est lambda puissance A plus B. Donc là, on va additionner nos exposants, et donc ça nous fait lambda puissance 1 fois, ben, ça fait fois ça, et ça je vous rappelle que c'est quoi? Ça c'est f de x1, x2, d'accord? Ça c'est f de x1, x2, donc à la place de mettre ça, je vais mettre f de x1, x2. Donc, on obtient quoi? Lambda puissance 1. Et on avait dit quoi? Quand le k est égal à 1, les rendements d'échelle sont constants. Donc ici, on a affaire à des rendements d'échelle qui sont constants. Maintenant, on va faire un deuxième exemple. L'exemple avec encore la même chose cette fois-ci. Mais vous allez voir que tout ce qui change, c'est le plus. C'est là, en fait, la différence entre une fonction coupe de glace et une fonction qui n'est pas coupe de glace. Et je vous rappelle que lorsqu'une fonction en microéconomie est additive, et que vous êtes en microéconomie, donc c'est que c'est des substituts parfaits. Donc ici, on a affaire à des inputs qui sont substituts parfaits. Et on veut calculer, en fait, leur rendement d'échelle. Donc, comme tout à l'heure, on va calculer f de lambda x1, lambda x2. Donc, on va remplacer ici lambda, x1, x2 par lambda x1, lambda x2. Donc, ici, on a racine de lambda x1 plus racine de lambda x2. Ensuite, comme tout à l'heure, bien sûr, on va séparer cette fois-ci à l'intérieur de la racine. Comme tout à l'heure, en fait, je fais racine de lambda fois racine de x1 plus racine de lambda fois racine de x2. Sauf que cette fois-ci, je ne peux pas mettre tout d'un côté parce que c'est un plus. Tout à l'heure, c'était un fois, donc je pouvais mettre, parce que je vous rappelle que A fois B fois C, c'est pareil que C fois B fois A, c'est pareil que B fois A fois C. Peu importe l'ordre quand c'est multiplication, on s'en fout parce que à la fin, tout va se multiplier entre eux. Mais là, c'est des additions. Je ne peux pas mettre le x2 ici, etc. C'est pas possible. Parce que ici, tout d'abord, ce qui va se passer, c'est que c'est des multiplications qui vont se faire avant d'additionner. C'est pour ça, en fait, que à la place de mettre les lambdas d'un côté, je vais tout d'abord, dans une première étape, remplacer les racines par des puissances 1/2. Ça, je le fais pour qu'on puisse suivre. Donc, mon premier réflexe, c'est de remplacer par les racines par la puissance 1/2. Et puis ensuite, je vais factoriser. Je prends le lambda, je factorise par lambda puissance 1/2. Donc ici, quand je factorise par lambda puissance 1/2, ce qui me reste, c'est racine de x1 et ici racine de x2. Et là, on est d'accord que racine de x1 plus racine de x2, c'est f de x1, x2. D'accord? Donc là, comme tout à l'heure, donc je vais remplacer cette parenthèse par f de x1, x2. Et donc là, on a lambda puissance 1/2. Et donc lambda puissance 1/2, c'est donc décroissant. Donc c'est des rendements d'échelle décroissants. Et en fait, tout à l'heure, je vous ai dit que comment on calcule les rendements d'échelle. Et je vous ai dit avec une fonction coupe de glace, c'est avec une fonction k. Mais en fait, vous allez faire ça avec n'importe quelle fonction, dans le sens où ça, vous devrez toujours déterminer la valeur de k. Parce que pour déterminer en première étape ça va être, on va dire, entre guillemets, assez difficile. Le but, c'est de toujours déterminer avec la lettre k et d'avoir les exposants. Donc ici, c'était pas une fonction coupe de glace, c'était une fonction linéaire. Mais le but, justement, c'est de justement trouver est-ce que k est plus grand que 1, égal à 1 ou inférieur à 1. Donc, je vous recommande vraiment de travailler de cette manière. Et pour cela, comme je vous ai dit, je vous recommande d'aller voir la vidéo sur les fonctions homogènes qu'il y a dans la playlist mathématique S1 qui va vous permettre vraiment de voir les différents modes de calcul. Là, on a fait 2 exemples, mais dans la vidéo qui dure environ 30 minutes, vous allez voir plus d'exemples. Et donc, cela va plus vous entraîner. Alors, dans la prochaine vidéo, dans la playlist Microéconomie S2, nous allons voir le profil économique. Donc, je vous recommande bien sûr d'aller voir cette vidéo qui sortira juste après celle-ci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que celle-ci vous a aidé à comprendre la notion de rendement d'échelle. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt sur les bons étudiants.